Donc, Monsieur Gross-Cruciani. Oui, merci Monsieur le Président. Alors à l'heure du racket fiscal grandissant, le dispositif de conversion au bioéthanol régional est une mesure qui va dans le sens de plus de développement durable et de gain de pouvoir d'achat pour les ménages. Alors après recherche, effectivement, on peut constater qu'installer un boîtier de conversion pour environ 300 à 1300 euros TTC, selon le véhicule et hors pause, la collectivité prenant en charge 250 euros maximum pour 50% du coût total, c'est une aide substantielle pour de nombreux ménages, couplée à un prix du superéthanol à 0,7 centimes par litre, soit une baisse des factures de carburant alors jusqu'à 50%. Néanmoins, sur le point-là, même si nous le soutenons, je ferai 3 remarques. La première concernant le développement de stations essence fournissant le bioéthanol qui est encouragé. En 2017, en France, on recensait près de 1000 points sur toute la France, sur les 11 000 stations que la France compte, soit environ une station sur 10. Donc à nous de trouver les solutions, comme c'est le cas dans la partie 1 du rapport, sur les points d'infrastructure de recharge d'électricité, gaz et hydrogène, pour encourager le développement de ces stations au bioéthanol. La seconde nécessité, c'est de faire un bilan à 1 an sur l'efficacité du dispositif. En effet, j'ai pu discuter cette semaine avec des élus du groupe majoritaire des Hauts-de-France qui ont lancé un chèque carburant et un dispositif similaire au bioéthanol qui va être lancé dans leur région dans les mois qui arrivent. Et il se trouve que de nombreux ménages dans leur région ne pouvaient en fait accéder à ce ne pouvaient accéder en effet à ce dispositif et ils ont décidé d'augmenter le plafond de 1 500 euros à 2 000 euros et de diminuer les kilométrages de 30 à 20 km. C'est pour ça peut-être l'idée, justement, de voir dans 1 an comment on peut évoluer sur le sujet-là si la problématique se pose aussi chez nous. Enfin, troisièmement, la communication nécessaire sur le dispositif, car pour celui-ci, comme beaucoup d'autres, les citoyens ne sont pas toujours au courant de l'information et des subventions disponibles au quotidien, des actions ciblées sur les réseaux sociaux, notamment pour aller dans le sens d'une meilleure transmission des informations. Merci. Alors en conclusion, je finis sur ce dispositif qui participe donc de la réduction des factures, des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction d'énergie fossile, tout en ayant un débouché supplémentaire pour les agriculteurs. Nous voterons pour. Merci.